Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni Diofo de Niamey a rendu public cet après-midi une déclaration qui a été axée sur la situation sociopolitique et académique de notre pays. Le résumé de la dite déclaration avec Hamza Sakou. Ne comprenant pas les stratégies de défense mises en œuvre pour la défense du territoire nigérien et condamnent leur situation académique et sociale, objet de cette sortie médiatique de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Le comité exécutif de l'UNUN demande au gouvernement de revoir sa stratégie de défense afin d'anticiper les prochaines attaques et de mener des offensives surprises. Car comme on a coutume de le dire, la meilleure défense, c'est l'attaque. Le comité exécutif de l'UNUN exige de nos soi-disant alliés une coopération sincère et un soutien plus efficace et efficient. Sinon, nous allons nous donner tous les moyens pour qu'il n'ait plus droit de citer. Exige des autorités rectorales la finalisation du programme de l'année 2018-2019 et l'effectivité de la rentrée 2019-2020 dans toutes les facultés et écoles. Demande au gouvernement de régulariser au plus vite le paiement des droits statutaires en souffrance de nos vaillants enseignants-chercheurs afin de ne pas aggraver la situation académique déjà délétère. On constate avec amertume le non-paiement des allocations dans la plupart des lycées et collèges, des arriérés de la 2e et 3e bourse et l'aide sociale dans les universités de Zender, Tawa, Dosso, Tilaberi, Difa et Agadez, et exige du gouvernement le paiement des réclamations de l'aide sociale, des retardataires, de la bourse de vacances et de la première bourse dans un délai record. Les scolaires ne demandent pas la lune, mais juste le minimum pour étudier dans la sérénité. Le comité exécutif de l'UNUN exige du ministère et du CENU la mise en circulation immédiate des bus déjà octroyés, vu le calvaire dans l'acheminement des camarades. Enfin, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni de Niamey demande l'intervention du médiateur de la République dans le bras de fer entre le ministère de la Justice et le syndicat autonome des magistrats du Niger. L'actualité au plan politique, retenez que le mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa a rendu public ce matin une déclaration à son siège, une déclaration dans laquelle le parti de Ibrahim Yacouba s'est prononcé sur la situation sécuritaire et les préparatifs des échéances électorales 2020-2021. Le compte rendu de Asma Ousseidou. Apporter leur mécontentement face à certaines pratiques peu enviables qui prévaut au Niger, dont entre autres l'insécurité résiduelle, mais aussi la manière dont l'enrôlement biométrique est effectué, objet de la présente assise du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. MPN Kishinkasa apprend avec indignation et consternation, juste après la tragédie d'Inates, 71 morts, seulement 14 morts, l'attaque perpétrée dans le camp militaire de Chinagor le 9 janvier 2020 et qui a fait 25 morts dans les rangs de nos FDS. C'est dans ce contexte funèbre et devant l'incapacité et l'incompétence notoire à assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national que le régime en place prépare des fraudes massives pour encore se maintenir au pouvoir. Relevant avec stupéfaction et indignation le développement manifeste et sans scrupule de certaines pratiques malpropres ayant cours dans presque toutes les régions du Niger, notamment Maradi, Tawa, Agadez, Dosso, Tilaberi, dénonçant le transport massif des jeunes des départements de la région de Maradi, qui se passe au vu et au sud de tout le monde à travers l'achat de conscience, et vidant ainsi ces départements de leur électorat juvénile, en particulier celui de Dakoro. Notant que la plupart de ces jeunes auraient entre 15 et 16 ans et n'auront tout au plus 17 ans qu'au jour des scrutins. Fustigeant les différentes pratiques qui se déroulent pendant plusieurs jours sous le regard complice des autorités régionales et de la CENI. Conscient que seules les pratiques saines, démocratiques et légitimes
peuvent conduire à des élections crédibles, honnêtes, transparentes et démocratiques. Face à cette situation, le parti ne compte pas en rester, c'est pourquoi le MPN Kishinkasa condamne avec fermeté ces pratiques honteuses et lâches qui caractérisent le principal parti au pouvoir et certains de ses alliés. Fustige et condamne l'achat de conscience établi sans scrupule comme moyen de conquête du pouvoir au mépris des principes démocratiques. Dénonce les attitudes complices du gouvernement, des autorités régionales et de la CENI qui feignent ignorer ces pratiques. Prend à témoin l'opinion nationale et internationale de l'expansion des pratiques savamment orchestrées qui, au finish, fausserait la crédibilité et la sincérité des scrutins à venir. Le MPN Kishinkasa a enfin présenté ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes militaires et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'actualité dans nos régions avec Direction Maradi qui a abrité les travaux du 7e congrès statutaire du syndicat national des agents des finances, SNAF. Le point avec notre correspondant sur place à Maradi, Oumarou Yakouba. Placé sous le thème mise en œuvre des réformes des finances publiques au Niger, cas du budget programme, le 7e congrès statutaire du syndicat national des agents des finances NAF qui se tient à Maradi revêt une importance, en ce sens qu'il verra l'élection de nouveau secrétaire général de ce syndicat, le sortant admis à faire valoir ses droits à la retraite après 39 ans de service et 8 ans à la tête du SNAF. Dans son discours d'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du ministre des Finances a indiqué que ces assises se tiennent à un moment où des réformes profondes sont opérées pour assurer une gestion plus efficace des finances. Cette nouvelle réforme de gestion du budget programme permettra de doter notre administration d'un outil de gestion de la dépense publique beaucoup plus efficace et prudent, a-t-il dit. Pour lui, le dynamisme recherché ne sera atteint qu'avec l'adhésion et le concours de l'ensemble des structures de notre administration, et c'est pourquoi il a invité le personnel à redoubler d'ardeur au travail et à servir l'État avec loyauté. Pour lui, le thème retenu pose la problématique de la contribution des agents du ministère des Finances à la réalisation du programme de renaissance du Niger qui a besoin de l'apport effectif et efficient de tous les Nigériens. Quant au secrétaire général sortant du SNAF, il a indiqué que le congrès est un moment d'introspection et d'intense réflexion qui permet de rendre compte de l'exécution des missions accomplies et non exécutées et de jeter des bases solides pour l'avenir. Le SNAF, en unité d'action avec les autres syndicats amis, a toujours été à l'avant-garde des luttes syndicales de notre pays et a porté haut le flambeau de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la démocratie, a-t-il dit. Pour sa part, le secrétaire général de la CDTN a consacré quelques minutes d'hommage au secrétaire général du SNAF sortant, M. Daouda Dabougui, pour tous les efforts qu'il a fournis pour le rayonnement de cette centrale syndicale. Pour lui, Dabougui s'est beaucoup investi dans la campagne des élections professionnelles passées qui a permis à la CDTN d'être la première centrale syndicale de notre pays. Enfin, le secrétaire général de la section SNAF à Maradi a indiqué que nous ne pouvons pas atteindre les objectifs si nous n'avons pas des organisations syndicales fortes et unies. Retour à Niamey et parlons sport. Retenez que le taekwondoïen Issouf Alphaga Abdourazak est au pays où il poursuit sa rééducation après sa blessure. Il subit des soins intensifs au centre médical du centre technique de la FENIFOOT sous la surveillance de 2 spécialistes en attendant bien sûr de rejoindre son centre dans quelques jours. Ce qu'on essaie de récupérer, c'est l'amplitude articulaire, l'articulation de la cheville, du genou et de la hanche. Et aussi la myotrophie qu'il a commencé à percevoir au niveau du quadriceps. Maintenant qu'on essaie de récupérer, déjà maintenant c'est récupéré à presque 80%. Donc toute la science, c'est récupérer tout ce qu'il a perdu. Ce qu'on essaie de faire avant son retour dans un centre plus spécialisé. Après sa blessure à Moscou, le taekwondoïen Issoufou Alphaga Abdourazak profite de son séjour au pays pour poursuivre son traitement. Des soins suivis par le kiné de la Fédération nigérienne de football et le directeur de la médecine sportive à la grande satisfaction
du médaillé olympique nigérien. J'ai déjà commencé la rééducation. Donc, dans quelques semaines, ils vont enlever les plaques. Et là, je vais rejoindre le centre de Cap-Breton, CERS. Ça, c'est une centre de rééducation européen. Donc, je vais rejoindre là-bas. Et vraiment pour me mettre au travail et du 6 mars, pour que je puisse avoir ma forme. Voilà. À la jeunesse nigérienne de se mettre au travail parce qu'aujourd'hui, si AlphaGa s'est qualifié parmi les top 5 meilleurs au monde et on n'est que 3 en Afrique et qu'ils sont capables aussi de le faire. Et aussi au président de la République qui a cru en moi et qui a cru à ma fédération et le comité olympique qui a mis tous les moyens pour que je puisse arriver à ces niveaux-là. Donc aujourd'hui, dans le taekwondo, dans le sport olympique, on parle du Niger partout dans le monde. Donc vraiment, je suis fier. Et il faut aussi que les jeunes puissent se mettre au travail pour réaliser leurs rêves. Voilà. À quelques mois des Jeux olympiques de Tokyo 2020, AlphaGa espère être en forme avant la grande bataille pour la conquête de la médaille d'or promise au chef de l'État Issoufou Mamadou après Rio 2016. Le champion olympique qui m'a battu à Rio ne s'est pas qualifié. Et sur le podium de Rio, il n'y a que moi qui a pu se qualifier sur le plan mondial. Donc vraiment, c'est un travail qui a été fait. Je sais que j'ai une responsabilité très lourde. Donc c'est pour cela que je me suis donné à fond et pour pouvoir me qualifier. Parce que pour les Nigériens, s'ils apprennent que AlphaGa ne s'est pas qualifié pour eux, c'est quelque chose qui n'a même pas de sens. Et après les Jeux, tout reprendre à zéro. Donc je me suis battu. Aujourd'hui, je suis fier. Malgré toutes les blessures, je suis fier aujourd'hui de me qualifier pour le Niger. Et Inch'Allah, d'ici mars, je reprends la compétition. Il y aura le championnat d'Afrique et des Open qui va me permettre d'être en forme pour aller décrocher notre médaille qu'on a manqué à Rio, Inch'Allah. La médaille d'or à Tokyo, c'est possible avec AlphaGa qui bénéficie du soutien inconditionnel du président de la République Issoufou Mamadou dans sa phase de préparation à toutes les étapes, sans oublier les prières du peuple nigérien. Je souhaite que cette année soit une année de réussite pour notre FTS et aussi à nos athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques pour qu'on puisse ramener des médailles. Pas une seule médaille, nous avons en athlétisme, nous avons Amina Seini et en taekwondo, nous avons Issoufou AlphaGa et Tekiat Ben Youssouf aussi et Ismaël Yacouba Garba et aussi des autres athlètes, tous les boursiers olympiques ont la chance de décrocher des médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et je souhaite beaucoup de succès à nos frères et sœurs et que cette année soit une année de paix. Comme d'habitude, le peuple nigérien est toujours derrière nous et j'en appelle aussi au peuple nigérien de continuer à prier pour qu'on puisse décrocher la médaille d'or, des médailles aux Jeux Olympiques. Athlète porteur d'espoir de médaille d'or à ces Jeux Olympiques de Tokyo prévus en juillet prochain, Abdourazak Issoufou AlphaGa est conscient du défi qui l'attend. En sport, toujours retenez que l'année 2019 qui vient de s'achever a été une année de lutte sans satisfaction pour les travailleurs du secteur de la jeunesse, sport et culture au Niger. Cette nouvelle année 2020 qui a débuté sera décisive pour les syndicats qui comptent, selon eux, se battre pour aboutir leurs revendications. Explication avec le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la jeunesse, sport et culture, Centre Agex, M. Moussa Adamou. Ce que nous disons à nos camarades, comme ils ont su le faire par le passé, c'est l'engagement et qu'ils restent mobilisés pour les défis auxquels nous faisons face. Nous les félicitons parce qu'ils ont toujours répondu présents et face à toutes les difficultés qu'ils ont. Les difficultés, d'ailleurs, dans certains cas, on ne nous respecte même pas. Nos patrons, parce que certaines choses, c'est franchement, nous pensons nous manquer de respect, nous manquer de considération. Lorsque vous avez des compétences sur place, vous les ignorez pour aller chercher d'autres personnes, je ne dirais pas pour aller chercher d'autres compétences. Nous sommes bien d'accord qu'on nous amène les compétences dont nous avons besoin et que nous n'avons pas dans le secteur. Mais pour les compétences que nous avons chez nous, nous pensons qu'aller chercher d'autres personnes, c'est une insulte.
Donc malgré ces humiliations, malgré les conditions très précaires de travail, nos camarades sont toujours sur le terrain. Nous essayons de sauver la face. Je vous donne les 2 derniers exemples. Par rapport à Tillabéri, Tchandalo, en réalité, les conditions étaient telles qu'il n'y a pas eu d'éliminatoire régional. Donc on ne peut même pas parler d'éliminatoire à proprement parler au niveau départemental, au niveau communal, pour détecter de nouveaux talents artistiques ou culturels et arriver au niveau régional pour faire une bonne sélection, pour produire des œuvres de qualité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce moyen. Il n'y en a pas eu. À la veille du 18 décembre, aucune région ne disposait toutes les régions d'art. Elles n'ont rien eu comme appui pour procéder aux éliminatoires régionales en matière artistique. Au niveau des sports, c'est pratiquement la même chose. Et quand même, il faut, même si c'est carrément dérisoire, parce que vous ne pouvez pas dire d'organiser des éliminatoires régionales dans combien de disciplines sportives avec 500 000, s'il vous plaît. Avec 500 000, s'il vous plaît. Comment qu'est-ce que vous allez organiser? Oui, et malgré tout, les gens sont allés avec des athlètes à Tillabéri, les gens sont allés à Tillabéri avec des artistes, etc. etc. Au sabre national, ce sont les mêmes conditions. Dans quelles conditions les éliminatoires régionales de lutte traditionnelle sont passés? On en sait quelque chose. Jusqu'à l'organisation même. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait déplacer nos camarades de leur foyer, sans rien, je précise bien sans rien. Et c'est à la veille de la demi-finale qu'on donne aux gens 100 000, 100 000. Alors qu'il y a des textes réglementaires qui disent que quand vous allez en mission, voilà c'est à quoi vous avez droit. Donc c'est une question sur laquelle nous allons revenir et essayer d'avoir des clarifications, parce que nous allons exiger des clarifications, y compris à ce niveau. Vous me permettez d'ouvrir la parenthèse quand même par rapport à l'apport des partenaires qui ont bien voulu nous accompagner, mais malheureusement, leur contribution, on ne sait pas ce qui réellement c'est devenu. Nous, on s'interroge toujours sur ces contributions-là. Donc, nous interpellons le gouvernement une fois de plus pour qu'il ait un œil de regard sur cette question. Dernier aspect de cette édition d'information avec ce public reportage, Lucas University organisera sa seconde rentrée académique en février prochain. Cette prestigieuse école de renommée internationale est présente dans plusieurs pays d'Afrique avec des partenaires en Europe. Le public reportage est signé Ismaël Mouni. Inutile de se fracasser le crâne à la recherche d'une université de qualité au Niger. Avec la création de cette prestigieuse école de renommée internationale, Lucas University, ouverte sur le monde du travail et de l'entrepreneuriat. Lucas forme des jeunes aptes à contribuer au développement socio-économique du pays, et cela à travers un programme qui répond aux besoins du marché. Lucas est une université panafricaine, bilingue, professionnalisante, axée sur donc, le professionnel et sur l'entrepreneuriat, qui est installée pour le moment dans 4 pays d'Afrique. Le Ghana a été notre premier campus, puis le Togo, puis le Niger, depuis en fait février 2019, et le Mali depuis fin 2019. Les formations de Lucas sont dans 3 domaines principaux pour le moment, qui sont la gestion et le management, l'informatique et l'hôtellerie-tourisme. Dans ces différents domaines, nous offrons des formations au niveau licence et master, au niveau BTS aussi dans certains pays, dont le Niger, et ce sont des formations diplômantes qui amènent à des diplômes nigériens et des diplômes français certifiés. Dans un cadre idéal, les étudiants vont bénéficier d'une éducation bilingue qui leur permettront d'accéder au marché du travail et même au plan international à travers
une méthode d'enseignement moderne. Ce qu'on promet de faire, c'est-à-dire d'aider un jeune, d'aider un adulte à devenir un vrai professionnel et d'aider le maximum de personnes à créer leur entreprise, à créer leur emploi. Et notre ambition sera atteinte le jour où on a, 30 à 40% de nos étudiants qui se lancent eux-mêmes, qui créent eux-mêmes leur entreprise. Il faut investir dans l'éducation. Avoir un diplôme n'a jamais été une garantie ni d'emploi ni de réussite. Aujourd'hui, le monde n'a plus besoin de gens qui ont des diplômes qui sont simplement la sanction d'une accumulation de connaissances. Ils ont besoin de gens formés autrement. Le monde bouge rapidement, la technologie évolue d'une façon exponentielle. Les personnes qui ne sont pas formées à s'adapter à cette évolution, qui ne sont pas formées à réagir rapidement, à analyser une situation, à travailler en groupe, à être créatif, à innover, ces personnes-là ne vont pas réussir dans leur vie. Obtenir un diplôme international à moindre coût, sans quitter le Niger, c'est désormais possible avec Lucas Université. Ce système de qualité, ce système permettant une double diplomation, etc., est offert à des étudiants non seulement de milieux aisés, mais aussi à des étudiants de milieux défavorisés ou moins aisés, à travers un système d'aide financière, à travers un système de bourse qui permet au maximum de personnes de pouvoir étudier, profiter de ce système et à des scolarités déjà à la base qui sont modérées, mais à travers un système de bourse et d'aide financière qui permet de réduire fortement la scolarité de ces personnes. Nous, je peux vous dire que ce qu'on essaie de faire, c'est de sortir des rangs, de sortir des personnes qui ont un diplôme digne de ce nom, c'est-à-dire qu'ils prouvent que les personnes qui l'ont reçu ont non seulement les connaissances qu'il faut, mais ont surtout les moyens d'aider les entreprises ou de s'aider eux-mêmes à réussir professionnellement. Lucas Université ne s'occupe pas uniquement de la formation, il s'en charge également de votre suivi après l'obtention du parchemin. Alors, n'hésitez pas. Voilà, c'est avec ce public reportage sur Lucas University que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.